Vous voulez développer une application mobile ou une plateforme SaaS, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas s'il faut que vous démarriez tout seul en solo ou bien avec des prestataires, des développeurs en France ou bien en Inde ou à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de développement d'applications mobiles et de plateformes SaaS et je vais vous partager ma méthode qui est selon moi la meilleure si vous voulez démarrer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à laisser vos commentaires si vous avez des questions. Alors, c'est au tout début le conseil que je peux vous faire si vous voulez vous lancer dans un projet tech, et je pense que je vais rien apprendre à personne si vous avez déjà débuté, c'est de démarrer avec plusieurs projets en même temps. Au lieu de lancer juste une seule version de votre projet, de lancer votre projet sous forme de 2 à 3 versions différentes minimum. Pour quelle raison? Parce que quand vous lancez en bootstrapping, et on va clairement parler que de bootstrapping, mais en startup c'est plus ou moins la même chose, sauf que quand vous avez des fonds, vous pouvez pivoter plus rapidement. Eh bien, vous allez lancer d'abord un projet, mais vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il va réussir quand vous regardez votre marché. Il y a des marchés qui réussissent sur lesquels vous allez réussir très très bien, vous avez presque aucun doute, mais la plupart des marchés, je parle de petits marchés, ça va être très difficile d'arriver à savoir si oui ou non votre projet va réussir. Dans ce cas-là, pas de panique. En fait, la chose que je recommande, c'est de faire d'un seul projet, d'en faire 2 ou 3 projets différents. Donc typiquement moi, ce que j'avais fait au départ, ça s'était présenté naturellement à moi, j'avais pas eu trop besoin de réfléchir. C'est après coup que j'ai réfléchi à ça. Si vous voulez, au départ, je cherchais à lancer du coup une application mobile. Donc j'avais trouvé des développeurs en Inde pour faire ça directement. Et en même temps, je cherchais des entreprises, des développeurs en France, mais je n'avais pas trouvé. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur mon application mobile. Et il se trouve que totalement par hasard, j'ai rencontré le développeur et du coup, les coûts, tout ce que je pouvais faire, ça correspondait. Et bah, du coup, comme j'étais déjà engagé avec l'entreprise indienne et que le projet était intéressant en France, bah, j'ai lancé ce projet sous 2 formats différents, un format d'application mobile et un format de plateforme SaaS. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez très bien vous lancer dans les applications mobiles directement. Il faut savoir qu'il y aura beaucoup de taux d'échec parce que les applications mobiles, c'est vraiment des technologies qui arrivent vraiment à la fin chez l'utilisateur. C'est-à-dire que oui, vous avez plus de 4 milliards d'utilisateurs dans Google Play, par exemple, ou sur l'Apple Store, qui possiblement peuvent utiliser votre application mobile, mais les gens ne vont pas télécharger par hasard votre application. Donc vous allez avoir besoin d'un canal de distribution, un canal de commercialisation. Et le meilleur canal d'acquisition quand on démarre avec zéro, encore une fois, avec rien, ça reste Google. Donc typiquement, ça va être Google. Donc de commencer d'abord avec un site, une plateforme que vous allez pouvoir référencer en SEO, qui va vous ramener du trafic. Vous pourrez également utiliser la publicité ou les réseaux sociaux avec la publicité pour faire des tests sur votre marché. Tandis que si vous lancez une application directement dans un store, eh ben, vous partez un peu à l'aveuglette. Il va falloir vraiment travailler sur les mots-clés, votre positionnement, votre différenciation et qu'est-ce que vous apportez par rapport aux concurrents et est-ce que vous résolvez les problèmes que les concurrents n'ont pas résolus. Donc on voit déjà toute la complexité que c'est. Il vous faudra sans doute créer plusieurs applications mobiles. Donc il y a aussi une erreur de débutant qui est de passer beaucoup de temps à développer un produit ou un service, surtout quand vous n'êtes pas sûr de votre cible de départ. Le problème que ça fait, c'est que ça va vous prendre beaucoup de ressources en temps et beaucoup de ressources en budget. Et au final, si ça ne marche pas, vous allez vous retrouver bloqué avec pas de budget financier, une motivation en berne, et vous allez soit abandonner, soit vous allez devoir redémarrer, mais dans 6 mois. Et 6 mois, c'est long. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Donc, par quoi commencer? Donc, j'ai avec moi des notes, j'ai pris des notes parce que je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Au départ, ce qu'on va faire, c'est commencer avec un MVP, un produit minimum viable. Donc, tout le monde connaît ça. Avant d'en arriver au MVP,
il va falloir tester votre marché et pour voir s'il y a vraiment une demande et pas seulement partir sur une idée. Donc le mieux c'est d'avoir de la data, des métriques que vous pouvez récolter d'Internet, de votre marché. Je vous invite à regarder une de mes vidéos sur la chaîne qui parle de ça, comment démarrer vraiment à partir de rien, à partir de zéro. Vous aurez déjà toutes les bases. Alors, par quoi commencer au départ? Moi, à mon expérience, comme je vous ai dit, quand j'ai démarré avec les deux projets en même temps, un projet en Inde et un projet en France. Donc, il y a une chose qui est aussi positive quand vous faites deux projets ou trois projets en même temps, c'est que on parle beaucoup de méthode agile et en fait, c'est quelque chose de très intéressant dans la mesure où vous avez deux types de blocages dans les projets. Vous avez un blocage financier, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller plus loin, vous êtes bloqué, il faut attendre d'avoir un peu plus de financement. Donc votre projet est en pause, même si vous avez plein d'idées. Et le deuxième point, c'est un manque d'idées, manque de motivation, manque de perspective. Donc, et très souvent, ces deux choses-là arrivent très rapidement quand on lance un projet technologique. Ça arrive très très rapidement et ça fluctue. On débloque ces passages plus ou moins rapidement. Mais alors avec la méthode agile, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez être bloqué sur votre projet, par exemple, d'application mobile, bon ben, on est bloqué, mais plutôt que de perdre du temps à s'énerver, à être dans une mauvaise humeur pour essayer de trouver une solution, ben, on met le projet en pause. Ok. Si c'est un problème de budget, ben, c'est très facile, on met en pause. Ou alors, une fois qu'on a fait toutes les tâches annexes qu'il y avait à faire et qu'on est vraiment à l'arrêt, et du coup, on passe au projet suivant. Et en fait, en faisant comme ça, vous allez travailler à la fois sur une application mobile, à la fois sur une plateforme SaaS, et petit à petit, vous allez pouvoir capitaliser vos ressources en temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos journées qui fluctuent avec des heures d'activité et des heures de creux où il y a moins d'activité sur un seul projet, mais vos journées vont être remplies d'activités sur, vous allez lâcher un projet, travailler sur l'autre, lâcher le projet, retravailler sur l'autre, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez être deux fois plus productif. Si vous avez trois projets, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que c'est possible. Mais déjà, deux projets, je pense que c'est déjà suffisant. Vous pouvez démarrer avec deux plateformes web, deux applications mobiles, une application, une plateforme, peu importe. Essayez d'avoir deux projets. Et il y a une chose que ça va vous apprendre, ça va être aussi de respecter un budget, parce que si vous avez deux projets, vous allez avoir des contraintes de budget beaucoup plus limitées que si vous injectiez tout votre budget dans un seul projet. Donc ça va vous demander beaucoup d'agilité et d'intelligence quant à la gestion de votre budget et de votre financement. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous faire. Démarrez toujours avec deux projets. Ça vous évitera les creux, les pertes de motivation et de vous retrouver bloqué. Ensuite, si je devais recommencer, comme je vous ai dit, je commencerai d'abord par, comme j'ai fait, créer un MVP moi-même. Donc vous pouvez créer un MVP avec juste un WordPress et un logiciel d'email marketing ou bien des plateformes no-code. Il en existe plein qui vous permettent de créer une plateforme ou un MVP très rapidement. Donc moi, si je devais recommencer, je redémarrerais de la même manière, mais sans doute que j'utiliserais un logiciel comme Bolt.new. Je vous ai mis le lien dans la description. Bolt.new, c'est une plateforme SaaS pour le coup, qui vous permet de coder n'importe quel type de plateforme à partir de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Je veux une plateforme pour la mise en relation entre acheteurs et vendeurs dans l'automobile d'occasion. Et Bolt va coder ça en moins de 5 minutes. Vous aurez tous les fichiers, vous n'avez plus qu'à exporter les fichiers et à transmettre à un développeur. Ou bien, vous pouvez travailler votre projet vous-même, mais ça demande du temps et il faut avoir du temps pour ça. Donc typiquement, en fait, moi, si je devais recommencer, j'utiliserais Bolt.new. J'aurais une maquette de base. J'essaierai de la peaufiner au maximum et de travailler. Vous pouvez éventuellement travailler avec ChatGPT, c'est-à-dire ChatGPT, vous allez copier-coller vos fichiers, lui demander d'améliorer vos fichiers, puisque lui, il va arriver à coder les erreurs. Donc ça vous évite en fait de dépenser du crédit sur la plateforme Bolt.new et d'utiliser ChatGPT. Et également, pour tout ce qui est UX, business model et tout, ChatGPT peut être une grande ressource. Donc, vous pouvez gagner beaucoup de temps. C'est comme si vous avez une équipe de 2-3 personnes avec vous qui vous aident sur ce projet. Donc ça, c'est très intéressant. Je ferai comme ça. Et une fois que ma maquette est
est fini. La grande difficulté, évidemment, quand on lance une maquette, ça va être de s'en tenir à un produit minimum viable, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'idées, et il faut vraiment simplifier, 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 parce que de toute manière, vous le verrez par vous-même, dès que vous allez commencer à coder plein de choses, vous verrez que l'utilisateur, lui, il n'utilise que un ou deux outils, une ou deux choses sur votre plateforme, et puis tout le reste que vous avez prévu, ben en fait, il ne va pas du tout l'utiliser. Donc l'idée, ça va être rester sur un produit minimum viable, et en fonction du feedback utilisateur, soit avec Hotjar, soit feedback réel, où vous appelez vos utilisateurs, ils vont vous dire, ou par email ou des sondages, vous allez avoir un feedback, et là, vous allez pouvoir réitérer et proposer des nouvelles fonctionnalités qui collent vraiment à votre marché, à vos utilisateurs. Une fois que vous avez votre maquette, vous l'exportez. Vous pouvez utiliser GitHub pour l'exporter également. Et du coup, vous allez trouver, moi j'irai chercher un développeur en Inde, au Bangalore, parce que Bangalore c'est le spot mondial pour tout le code, surtout pour les applications mobiles, mais aussi pour les plateformes web. Donc c'est vraiment un spot mondial comme la Silicon Valley, tout est organisé, tout est très bien là-bas, tout le monde parle anglais plus ou moins bien. Mais ce qu'il y a de bien, d'avantageux, c'est que moi, j'avais pu coder une application de remplacement médical en multilangage, donc anglais et français, et multi-utilisateur. Donc ça m'avait coûté 2500 €. Et si j'avais fait coder ça en France, ça m'aurait coûté minimum, vraiment minimum 25 000 €, voire plus, donc 10 fois plus cher, en raison des coûts du travail, qui n'est pas du tout le même. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lancer un premier projet. Donc vous codez avec Bolt, vous avez votre maquette, vous passez le projet à des développeurs en Inde. Si possible, privilégiez un développeur qui est tout seul et pas une agence qui va avoir des coûts plus élevés. Vous aurez des tarifs moins élevés avec un développeur tout seul, ou alors un développeur qui lance son agence et qui débute. Vous en trouverez sans doute, surtout en Inde. Et du coup, voilà, vous réduisez vos coûts par 10, et à la fin, vous avez essayé de viser un budget entre 500 et 1500 € maximum pour pouvoir réitérer le mois suivant ou dans 2-3 mois très rapidement s'il y a des choses à faire. Limitez vraiment vos coûts au maximum. Donc je ferai ça, je ferai ma maquette, je passerai le projet en Inde. En Inde, donc on fait ça. Alors, veuillez m'excuser, on a été coupé. Donc, je reprends la vidéo. On va lancer un projet, du coup, vous allez le passer en Inde à un développeur tout seul de préférence. Et vous allez essayer de lancer le projet le mieux c'est 1 semaine à 15 jours. Si votre projet est vraiment complexe, comptez 30 jours maximum. Dans l'idéal, comptez 15 jours. Et surtout en Inde, la chose qu'il faut vraiment contrôler au maximum, c'est les deadlines. C'est qu'ils vont avoir tendance à comme ils travaillent avec beaucoup de projets, généralement, depuis l'étranger, ils vont avoir tendance à perdre du temps. Et quelque chose qui vont vous dire, ça va prendre 15 jours, ça va leur prendre un mois à un mois et demi, pardon. Donc vraiment, cet aspect-là, il faut vraiment le contrôler. Donc voilà, donc ça c'était mon retour là-dessus. Une fois bien entendu que vous avez codé votre outil technologique en Inde, que tout est OK, et vous inquiétez pas, les Indiens ils font du bon boulot pour la majorité. Si vous avez besoin de contacts, je peux vous transmettre des contacts également. Mais pour ça, il faut passer avec moi en coaching. C'est pas des contacts que je donne comme ça. Je vous donnerai directement le contact qui m'a servi pour mon application mobile. Je vous montrerai son portfolio, son site internet, comment il travaille, et je pourrai même vous briefer pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Et pour cela, il vous faut vous rendre sur librehorizon.com, c'est mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc je reprends. Une fois que vous avez codé votre plateforme technologique, donc SaaS, site internet, peu importe type de plateforme, ben vous allez la lancer et vous allez voir très rapidement si votre première version est bonne. Je vais récapituler à ce stade pour que les choses soient très claires. À ce stade-là, on a dépassé le MVP.
Le MVP, c'est vous avec votre petit WordPress ou des outils no-code pour créer une page web et tester votre marché. Ça, c'est votre MVP. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur bolt.new, vous créez votre maquette. Une maquette que vous allez présenter à un développeur. Le développeur, ça va lui donner les guidelines, ça va lui donner la route pour finaliser le projet. Et dans l'idéal, le travail du développeur, ça va être d'installer la base de données, de mettre les moyens de paiement, de vérifier que tout va bien et réparer toutes les choses qu'il faut connecter. En gros, c'est ça. Donc en fait, avec bolt.new, ça va vous faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, et une fois que vous avez cette maquette, ça voudra dire que vous avez validé votre MVP. Dans le MVP, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, il faut absolument que vos futurs clients vous aient déjà payé par carte bancaire. Sinon, vous pouvez oublier, ce n'est pas un MVP. Vous partez sur une fausse route. Le MVP de départ, vous devez faire payer vos clients. Ça, c'est la validation du marché. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous dire et faire des projections avec les statistiques que vous avez. C'est un petit rappel. Une fois que vous avez ça, vous créez avec Bolt votre maquette. Ça va vous prendre en fonction de la complexité de votre projet, ça va vous prendre allez, on va dire entre une semaine et 30 jours, grand maximum. 30 jours, c'est vraiment si vous voulez faire tout vous-même, le maximum, et que vous avez du temps à perdre. Mais idéalement, il faut aller vite. Idéalement, voilà, une semaine, vous codez avec Bolt. Hop, la semaine d'après, pendant que vous codez, vous créez une fiche de recrutement sur Upwork ou sur Malte ou ailleurs. Et après, comme ça, vous pouvez faire les recrutements en parallèle et passer le projet après à un développeur. Une fois que le développeur a votre maquette, il produit votre première version. Et à ce stade-là, vous avez une première version qui vous a coûté très peu cher, que vous lancez. Alors, évidemment, elle ne sera pas parfaite. Ok, il y aura sans doute, en termes de design, ce sera peut-être pas très joli. Et je vous recommande d'ailleurs de ne pas vous concentrer sur le design, mais de vous concentrer uniquement sur les fonctionnalités de votre plateforme et la sécurité. Fonctionnalité, sécurité et UX, User Experience, l'expérience utilisateur. Et une fois que vous avez ça, très bien, mais vous allez tout simplement lancer votre première version. Et vous allez donc, une fois que la première version est lancée, vous allez vous occuper du feedback client. Vos premiers clients, quel est leur feedback? Un moyen pour récolter le feedback, c'est d'offrir un accès à votre produit ou service gratuitement en échange de leur réponse dans un sondage. Voilà. Si vous avez besoin en coaching, je peux vous montrer comment j'ai fait, quel type de modèle j'ai utilisé et quel type d'outils j'ai utilisé pour faire cela. C'est très simple à mettre en place, c'est juste qu'il faut connaître quel outil utiliser et surtout comment l'utiliser. Comment vous faites votre offre, c'est-à-dire offrir un accès sur votre plateforme en échange du feedback utilisateur. Donc il y a tout un tas de stratégies marketing différentes. Hein. Moi, je vous partagerai celles que j'ai utilisées, celles que je connais, mais il y en a d'autres, bien entendu. Donc, version 1, vous lancez sur votre marché, vous récoltez les feedbacks utilisateurs, et ces feedbacks vont vous servir pour la version 2, pour réitérer. À ce stade-là, vous avez deux choix. Soit votre relation avec votre développeur se passe très bien, et vous lui faites confiance, et vous vous dites « je continue avec lui ». Soit vous vous dites, je passe le projet à une équipe de dev en Europe ou en France. L'équipe de dev en Europe ou en France va vous coûter 10 fois plus cher. Mais, dans l'idéal, ce que je recommanderais moi, ce que je ferais moi, ce serait de développer en Inde, lancer la première version, et quand vous êtes vraiment rentable, mais c'est de passer le projet en France, parce qu'en France, ils vont s'occuper de tout ce qui est RGPD, failles de sécurité, mise à jour du code. Ils vont travailler vraiment dans les moindres détails, alors qu'en Inde, on est plutôt sur travail très vite fait, et on va au plus vite. Voilà. Donc, ouais, il y a des spécificités aussi, bon, bref. Mais voilà, vous passez le projet en France, et là, une fois que vous avez passé le projet en France, vous avez toute une équipe, qui va, du coup, s'occuper de votre projet. Là encore, si vous avez besoin de références, ou de trouver une équipe très compétente. Je connais des développeurs en France
sans doute les plus compétents sur le marché, qui s'occupent de sites internet de grands journaux, qui peuvent s'occuper de votre projet. Donc là aussi, j'en parle uniquement en coaching parce que ça demande du temps. Voilà, c'est pas quelque chose que je peux répondre par email en 5 minutes. Et je peux pas non plus recommander des gens, mettre des gens en relation sans qu'on prenne un peu plus de temps que 5 minutes. Donc, voilà comment je ferai pour lancer une plateforme SaaS. Voilà mon plan. En sachant qu'une fois que votre projet est rentable et entre les mains d'une équipe technique de dev très expérimentée, cette équipe va prendre soin de votre plateforme, faire les mises à jour, vous appeler quand il y a un souci et vous allez pouvoir continuer à développer. À ce stade-là, il faut également savoir qu'il est possible de travailler avec 2 équipes, de continuer à travailler avec votre développeur en Inde et continuer à travailler avec l'équipe en France et de travailler en collaboration. Donc ça, c'est des choses qui se négocient en fonction du projet que vous faites et de voir sur quelle partie chacun des intervenants interviennent. Mais là, on rentre dans un stade beaucoup plus complexe et ce n'est pas mon domaine de compétence à ce niveau-là. Mais il faut savoir que c'est possible. Ce sont des choses qui sont possibles de faire. Donc voilà, c'est une méthode que je referai si je devais lancer un projet sur Internet. Donc je récapitule. Au départ, on part avec un projet sous forme de 2 projets distincts, 2 plateformes ou une application et une plateforme. Alors, voilà. Et l'idéal, quand on part en bootstrapping, du coup, pour conclure et vous donner vraiment le maximum d'informations, c'est que quand vous partez en bootstrapping, la donnée essentielle, critique, c'est la data. C'est la data du marché. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas vraiment envie de démarrer par une application mobile, c'est parce que vous allez avoir peu de données de marché. Et donc, vous allez avoir davantage de risques que votre application ne soit pas utilisée. D'où l'intérêt de lancer une plateforme sur Internet où vous aurez du trafic Google avec Google Analytics. Vous pourrez aussi mettre des outils comme Hotjar qui vont pouvoir analyser où est-ce que vos utilisateurs vont sur votre plateforme et qu'est-ce qu'ils utilisent ou pas. Et voilà, donc vous aurez davantage de data en ayant une plateforme web plutôt qu'une application mobile. Ceci dit, vous pouvez très bien lancer des applications mobiles, rien ne vous en empêche. Si jamais vous le faites, partez du principe que ça coûte très cher, donc partez au moins cher. Faites des choses très simples et réitérez très très vite. Donc il faut être très 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 agile. Voilà. C'est pas quelque chose que je ferai moi-même de partir sur une application mobile. Je partirai toujours de là où je peux avoir le maximum de données et de data. Et une fois que vous avez une plateforme qui tourne, dont vous avez les données, vous avez le taux de conversion, la rentabilité, tous les chiffres, là seulement, vous avez des données vraiment intéressantes avec une base utilisateur que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire un incentive pour les diriger vers une application mobile de votre plateforme ou une application complémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo, j'espère que la vidéo n'est pas très longue. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Voilà, c'est des données que j'accumule depuis plus de 4 ans maintenant sur les différents projets dont j'ai travaillé. Toujours pareil, si vous voulez aller plus loin ou approfondir, ou si vous avez des questions spécifiques sur votre situation, peu importe, hein, qui a trait à ce dont je viens de parler, vous pouvez me contacter pour des séances de coaching. Voilà, je vous répondrai, mais encore une fois, ça, c'est sur mon temps, donc du coup c'est pour ça que je ne peux pas faire ça gratuitement, et après c'est au cas par cas, donc c'est des choses très spécifiques, donc ça peut pas se donner comme ça en 5 minutes. C'est pas sérieux de travailler comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau des tarifs, je crois que j'ai fait une vidéo où je vous parle des tarifs entre la France et l'Inde. Le Bangalore, c'est vraiment un hub, il faut vraiment l'utiliser, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour le développement technologique, et toujours garder à l'esprit que en fait, la France sera toujours 10 fois plus cher minimum, hein, à ce qui est produit en Inde pour le moment. Il faut savoir que le marché indien est en pleine croissance. Le marché actuel, il y a des opportunités encore, mais peut-être que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, les opportunités vont se réduire puisque le marché est en train de se développer en Inde et que les opportunités sont donc maintenant.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne réussite dans vos projets. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais publier prochainement. En lien en description, vous avez le groupe Telegram pour rejoindre des personnes comme vous motivées qui travaillent sur ce type de projet. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.